Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la plus bordélique de l'année, puisque je vais vous présenter absolument tout mon matériel de coloriage. Voilà, celui que j'utilise quotidiennement, celui que j'utilise plus occasionnellement. Quand j'y penserai, j'essaierai de m'appuyer de mes nuanciers ou de coloriage réalisés avec tel ou tel matériel. On commence tout de suite avec les feutres, puisque moi j'ai commencé le coloriage en 2014 avec les feutres en réalisant des coloriages mystères. Et j'ai commencé avec ces feutres-ci. Ce sont les Stabilo Pen 68. Voilà, juste ici. Quand j'ai commencé, moi, il y avait une gamme, c'était 50, je crois. La gamme s'est élargie il y a peu de temps et j'en étais vraiment ravie. Ils ont ajouté, il me semble, une vingtaine de couleurs et ce sont des couleurs qui sont très très originales. Moi, ce que j'aime avec les Stabilo, c'est vraiment le côté très vif et très très pigmenté. La couleur, elle est vraiment incroyable. J'essaie de vous voir si j'ai toujours le nuancier juste par gamme, parce que celui que j'ai, dont je me sers quotidiennement, c'est un nuancier où j'ai tout mélangé. Alors, les Stabilo. Donc voilà le nuancier des Stabilo. Donc faites pas attention, c'est pas les 66 mais bien les 68. J'avais démarré avec celle-ci, donc c'était la gamme des 50. Il n'y en a pas 50 tout à fait, mais je crois que parce que dans la boîte il y avait plusieurs stylos noirs ou je sais plus. Et j'avais commencé mes mystères vraiment qu'avec ça. C'était très galère à l'époque, mais aussi dans les premiers volumes ils nous demandaient beaucoup moins de nuances, donc ça m'allait quand même. Ensuite ils ont ajouté ces teintes-ci plus récemment et vous pouvez voir que c'est des teintes qui sont très originales, très particulières. Et vraiment, je suis ravie qu'ils aient complété cette gamme parce que du coup, ça fait 10 ans que je colorie avec et pour rien au monde, je ne les laisserai tomber parce que c'est vraiment très 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 agréable de colorier avec. Ils ont une mine qui est assez dure mais avec laquelle il est très très agréable de colorier. Moi, en plus, j'utilise la technique des petits ronds et pour ça, ils sont très bien. Mais Stabilo ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait également évoluer leur gamme en rajoutant des nuances juste ici, mais également en présentant certaines nuances sous une autre gamme. C'est toujours les Stabilo Pen 68, mais brush. Et en fait, la différence est uniquement dans la mine. Comme vous l'aurez compris, c'est une pointe brush. Voilà, contrairement à l'autre qui est plus petite et plus dure, celle-ci ressemble davantage à un pinceau et alors là, c'est agréable multiplié par 10 de colorier avec. Pour l'instant, ils se sont contentés de quelques couleurs. Ils n'ont pas fait encore toute la gamme. C'est pas les 50 là forcément, mais j'espère que un jour on aura vraiment toute la gamme là en brush et dans ce cas je ne colorierai vraiment qu'avec cela parce que c'est vraiment trop plaisant de colorier avec. Et d'ailleurs si vous débutez, je vous les conseille parce qu'au niveau du budget ils sont pas excessifs au point des belles gammes qu'on voit comme les oh j'ai plus le nom des Tombow et compagnie. Et ils ont des couleurs vraiment très très vives et très agréables. Il y a des couleurs que je ne retrouve que chez eux et que je n'aime utiliser que chez eux. Ensuite, j'ai complété ma gamme des Stabilo. Alors ça par contre, je ne sais pas si je l'ai, le nuancier, il me semble pas. Non, je ne vais pas l'avoir. Donc je l'aurai que là-dedans. Ce sont les Crayola Super Tips. C'est la boîte de 100 crayons qui est à une vingtaine d'euros, je crois, par là, sur Amazon. Donc déjà 20 euros les 100 crayons, c'est vraiment tout bénef parce que ça fait une palette, un nuancier très très large au niveau des couleurs. Et ils ont rien à envier à d'autres gammes plus chères parce que très clairement, la pigmentation
est très très bonne et surtout la mine est très agréable à utiliser. C'est une mine qui est comme ceci. On pourrait penser qu'elle est large, mais la pointe est très fine, ce qui permet de faire aussi des détails tout petits sans problème, mais également d'aller sur le flanc de la mine pour faire des zones beaucoup plus grosses également sans problème. Moi je les ai empaquetées pour que ce soit plus facile, on va dire, à utiliser. Voilà, c'est par 20. J'ai mis dans un paquet de 1 à 20, puis de 21 à 40, puis de 41 à 60, etc., etc. De sorte que pour les retrouver, c'est plus facile pour moi de les utiliser. Donc vraiment ceux-là, niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Et ils complètent très bien les autres couleurs. Ce sont des couleurs pareilles que je n'ai pas en doublon. Par exemple, ici, on a ce jaune-ci, ce jaune-ci. On a également ces deux couleurs-là qui sont des teintes, vous voyez, ici, ici, que je ne peux avoir que dans ces feutres-là. Donc, ils ont cette couleur particulière et ils sont très agréables. Voilà, pour moi, pour compléter un nuancier, pour faire des mystères, ils sont quasiment la base. Voilà, le premier support que vous pourriez avoir, pas cher et avec beaucoup de couleurs. Voilà, ils sont imbattables. Également, on reste dans les petits budgets. J'ai complété avec toujours chez Stabilo, les Stabilo Power. J'ai complété avec cette gamme parce qu'à la base, je les avais achetés pour mon fils. Et en fait, en le regardant colorier, je me suis fait la réflexion qu'il y avait des couleurs qui étaient vraiment très sympas. En l'occurrence, les bleus comme celui-là et quelques marrons que pareil, je ne retrouve que dans cette gamme. La pointe est très agréable à utiliser également. Vraiment, ça glisse tout seul sur le papier. Et ça me permet de compléter mon nuancier à un prix très raisonnable. La dernière gamme que je possède, c'est cette fois une gamme qui est plus onéreuse, mais que j'ai pareil depuis pas mal d'années. J'ai, comme au début je ne faisais que du mystère, j'ai très vite investi dans les Faber-Castell. J'ai commencé en 2014, je crois que j'ai dû les acheter soit fin 2014, soit 2015, parce que vraiment je ne faisais que ça. D'ailleurs j'ai terminé 3 livres avec. J'en suis pas à mon premier lot, j'en ai racheté, j'en ai utilisé pas mal. Juste ici. La pigmentation est moins, on va dire, moins vive que dans les autres gammes. Mais par contre, du coup, les couleurs sont beaucoup plus réalistes. Et en ça, ils sont très agréables. Ils se collent aux couleurs des polychromos, si vous les avez. On retrouve exactement les mêmes teintes en crayon et en feutre. Et le polychromos, comme du coup le feutre, a cette particularité d'avoir des teintes qui sont quand même très naturelles, très réalistes. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette gamme. Ce sont des pointes qui sont uniquement brush, donc ça c'est vraiment un plus. Ils sont vraiment incroyablement agréables à utiliser. Autant voilà sur des grandes zones que sur des petites zones. Moi j'avoue que surtout pour des grandes zones je préfère le brush parce que du coup pour faire ma technique des petits ronds c'est plus facile de le faire avec ça et ça permet de toujours compléter mon nuancier. Donc avec toutes les gammes que je vous ai montrées, j'ai un nuancier ici de 3 pages. Voilà, et ça me convient très bien. Je trouve que j'ai déjà énormément de stylos. Je n'ai pas l'intention d'en acheter d'autres. J'ai une belle palette de jaune, orange, rouge. Les roses, les violets, ça, heureusement que je complète avec plusieurs gammes parce que c'est très difficile d'en avoir plusieurs au sein d'une même gamme. Les bleus, ça me permet d'avoir un éventail de bleus très conséquent. Également sur les tons vert d'eau, bleu turquoise, très intéressant. Les ocres aussi, les verts, les peaux, les marrons et enfin les gris et noirs. Voilà, c'est un nuancier que je trouve très complet et qui me convient. Par moments c'est un peu compliqué sur les mystères les plus récents parce que clairement ils n'ont jamais demandé autant de
comment dire, autant de nuances que dans les récents, mais des fois je triche un peu quand deux couleurs sont vraiment très proches. Moi je fais pas forcément la nuance ou la distinction, ou alors je choisis d'autres couleurs. Je m'approprie un peu plus le mystère. Voilà, ça fait 10 ans que j'en fais et du coup je me permets plus de liberté parce que je suis plus à l'aise avec ce support. Ça c'était mes mystères pour mes... ça c'était mes feutres, pardon, pour mes mystères. Hop, je les range. Et on va passer cette fois aux crayons. Donc pour les crayons, j'ai démarré en 2017. Une fois que j'ai fini mes 3 premiers tomes mystères au feutre, j'ai voulu me lancer au crayon de couleur. C'est les affiches midi qui m'ont titillé, je les ai commencé au feutre. Et en fait, je me suis dit que j'allais acheter des crayons pour passer par-dessus le feutre et essayer de créer comme ça mes premiers dégradés. Et finalement, pendant une période, ça m'a totalement fait délaisser le feutre au profit des crayons. Et les premiers que j'ai eus, bien entendu, c'est les Prismacolor. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont tout petits. C'est une gamme du coup que j'ai depuis 2017. Donc pareil, il y a beaucoup de crayons que j'ai dû recommander. Quand ils arrivent voilà, à des tailles où ils sont tout petits, ce qui est bien pratique, c'est que comme ils ont le bout plat, en fait, pour vraiment les utiliser au maximum, je les colle dos à dos, je les scotche, pardon, dos à dos, l'un à l'autre, ce qui me permet de pouvoir le tailler vraiment à son maximum. Pour vous montrer un petit peu, je garde mes bébés crayons là. Voilà, ça me permet de les tailler jusque là. Donc vraiment, je l'exploite à son plein potentiel. Et c'est une gamme que je n'abandonnerai pour rien au monde. Déjà, c'est mes premiers crayons, donc ce sont mes chouchous. C'est avec eux que j'ai fait mes premières peaux, mes premiers cheveux, mes premiers dégradés. C'est avec eux que j'ai essayé tout ce par quoi j'ai commencé en fait. C'est vraiment eux qui m'ont appris à aimer déjà ce que c'était que des crayons de couleur, que de colorier au crayon de couleur et tout ce que ça a amené derrière. Donc voilà. C'est une gamme qui pour moi est irremplaçable. Parce qu'en plus, une pigmentation incroyable. Les dégradés vraiment sont très simples avec ça. Peu importe le papier, ils iront partout. Autant c'est pas le cas de toutes les gammes. Mais je sais que par exemple, justement, si un papier me met en difficulté, je sais que c'est cela que je dois prendre. Parce qu'avec eux, vraiment, ça se fait tout seul. La deuxième gamme que je me suis achetée, c'était les Polychromos. Ils ont suivi les Prisma de peu. Ils ont suivi de peu, je dirais 2018. Parce que je sais qu'à la naissance de mon fils, je les avais déjà. Donc je dirais 2018. Ils ont suivi les Prisma, oui, de très près. Et bon, vous le voyez, ils sont quand même beaucoup moins entamés que mes Prisma. Je m'en sers un petit peu moins, mais je m'en sers quand même quotidiennement, sachant que je ne fais pas de coloriage par gamme. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire. Me contenter d'une seule gamme pour faire un coloriage, c'est mission impossible pour moi. Parce que comme je vous ai montré, j'ai fait un nuancier. Moi, c'est non pas par gamme, mais c'est un nuancier par couleur. Donc j'englobe ici absolument toutes mes gammes. Voilà, je ne fais pas de distinction. F pour Faber-Castell, donc les Polychromos, P pour les Prismacolor, L pour les Luminance, H pour les Holbein et le D pour les Drawing. Et je me suis fait mon nuancier comme ça. Et ce qui fait que je repère ma couleur avant de repérer quel crayon c'est. Et ensuite, je vais le chercher dans sa trousse. Mais je fonctionne à la couleur, jamais à la gamme. Sauf en cas de papier catastrophique, où là, je vais choisir ma couleur. Et en fonction de la gamme, je vais essayer de voir si je peux pas remplacer plus ou moins par un équivalent d'une gamme qui supporterait mieux le papier, on va dire. En l'occurrence, les Prisma. Pour revenir au Polychromos, par exemple, mon combo or, ça je l'ai racheté au moins 3 fois chaque crayon. C'est vraiment
C'est vraiment mon matériel préféré pour ça. Les pots aussi, je me les ai remplacés plusieurs fois. Les verts, je les aime beaucoup. Les turquoises, ceux-là, j'ai dû les remplacer également pas mal de fois. Enfin voilà, il y a des crayons quand même que j'use beaucoup plus que d'autres. Ça, comme tous, on a nos palettes fétiches, on a nos couleurs zone de confort, on va dire. Mais voilà, c'est des crayons qui sont extrêmement qualitatifs. J'aime énormément colorier au polychromos. Je trouve que le travail n'est pas du tout le même, la façon de les aborder n'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment du couche par couche, c'est un travail de patience, mais c'est un travail qui me plaît énormément parce que du coup, je trouve le résultat plus satisfaisant et plus proche de ce que j'attends au niveau de mon coloriage. Donc vraiment, dès que je peux, j'essaie de m'en servir parce que vraiment, je les trouve incroyables. Ensuite, je me suis acheté les luminances. Les luminances, ils sont venus bien plus tard. Je crois que c'est 2020. Je crois que c'est 2020, les luminances. J'ai attendu un petit moment. Pendant longtemps, je me suis contentée des Prisma et des Poly. Et je me suis laissée tenter par les luminances pour agrandir mon nuancier. Et également parce que j'en entendais beaucoup de bien. Et notamment pour les portraits. Voilà, j'entendais beaucoup dire que pour les portraits, ils étaient incroyables. Et j'ai fini par rejoindre la vie générale. Vraiment, mes peaux, je ne les fais quasiment plus qu'aux luminances. Des fois, je les fais avec du polychromos, mais ça, en l'occurrence, les peaux, très souvent, je choisis des couleurs ici, parce qu'en fonction, si on veut une peau qui soit rosée, qui soit orange, qui soit un peu grise, qui soit... c'est... voilà. C'est très facile aussi de colorier avec. Les dégradés se font très facilement. Ils sont gras sans être trop gras. Enfin, ça, c'est vraiment votre ressenti. Je sais qu'on n'a pas tous le même ressenti par rapport au crayon, donc je ne m'aventure pas sur ce terrain. Mais moi, j'aime beaucoup m'en servir. Je trouve leur utilisation plus proche des Prismacolor que des polychromos. Ça, par contre, c'est indéniable. Et du coup, j'aime énormément mélanger, voilà, mélanger toutes mes gammes. Je trouve qu'elles se complètent très bien et j'aime énormément colorier avec. Et enfin, les petits derniers qui ont rejoint la bande il y a 2 ou 3 ans. C'est les plus récents que j'ai. Ce sont les Holbein. Donc ça a été un gros craquage. J'ai craqué pour les Holbein et je ne regrette pas mon achat, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je m'en sers quand même bien. Je m'en sers en ce moment, oui, pour Milo d'Atlantide. Et en fait, je les trouve très intéressants au niveau des couleurs. Alors les colocopines me disaient souvent, tu verras, ils ont des couleurs que tu ne trouveras pas ailleurs. Et effectivement, c'est le cas. Il y a des couleurs que j'ai chez les Holbein, que si je ne les avais plus, ça me fendrait le cœur parce que je sais que je n'aurais pas de remplaçant pour ces nuances, ces teintes-là. Et pareil, à colorier, ils sont très agréables. Bien entendu, ça dépend du papier. Mais les fois où je m'en suis servi et où ça s'est bien passé, en l'occurrence, j'étais très contente de m'en servir. Là, pour les approfondir un peu plus, notamment, je me suis servi que d'eux pour faire le fond de Milo dans mon vitraux pour voilà, mon colo de l'Atlantide. Et un régal. Bon, après, c'est pas une référence. Dans le livre des vitraux, tous les crayons sont un régal à utiliser. Voilà, que voulez-vous. Donc voilà pour ma gamme. Il y en a une dernière que j'oublie systématiquement parce que ce n'est pas une gamme complète. Ce sont les Derwent Drawing. C'est une gamme où il n'y a qu'une quarantaine de crayons. Donc on n'est clairement pas sur une gamme complète. On est sur des teintes très particulières. Mais pareil, je ne pourrais plus m'en passer dès lors que je les ai eus. Et je m'en sers quasiment dans tous mes coloriages. Vraiment. Ça a été une révélation et un coup de cœur que ces crayons. J'aime énormément les utiliser. Le blanc et le noir ont détrôné absolument tous les autres que j'avais. Jusqu'à présent, c'était les Prismacolor que j'adorais.
Puis il y a eu le blanc et le noir des luminances que j'ai trouvé aussi très bien. Et alors quand j'ai eu cela, ah mais une pigmentation incroyable. C'est bon, c'est cela, blanc et noir, ce ne sont que cela. Et ensuite, au niveau des verts, au niveau des bleus, des ocres, enfin, ce sont des teintes qui sont uniques et qui complètent parfaitement les coloriages. Voilà, je les trouve vraiment fantastiques. Je n'ai que des compliments à faire. Au niveau de la texture, ils sont incroyables. Voilà, que voulez-vous? C'est mon coup de cœur. Vous l'avez compris, je suis amoureuse de toutes mes gammes. Je n'ai que ces gammes-là, des gammes artistes, parce que j'ai estimé qu'avoir peu de gammes, je ne voulais que des gammes dont je sois 100% satisfaite, que ce soit à chaque fois un régal de coloris avec. Donc je n'ai jamais acheté de gamme, on va dire, ce que des fois les gens appellent des gammes moyennes ou des... Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, ça m'a jamais attiré parce que j'ai ce qui me convient et c'est tellement un bonheur de colorier avec ces crayons que je n'ai même pas l'intention d'acheter un jour une autre gamme. Ça ne m'intéresse même pas. Donc je vais vous montrer le nuancier que je me suis fait avec ces 4 gammes et demi, on va dire, parce que bah, les drawings, clairement, pour moi, c'est pas vraiment une gamme. Je reviens sur ce que je viens de dire. Si jamais Derwent Drawing fait une gamme, voilà, sans crayon, sans vin ou peu importe, des drawings, là j'achète de suite. Je donne mon range, peu importe, là j'achète de suite. Mais bon, je pense pas que ce soit le cas un jour. Donc mon nuancier n'est pas prêt de bouger. Du coup, ça me permet d'avoir un large choix de jaune, orange, rouge, les roses. Donc là, c'est en mélangeant toutes mes gammes. Ici, on a les violets, les bleus, les verts. Souvent, ces couleurs-là, c'est mes préférés. Voilà. À partir du moment où on rentre dans les turquoises, vert d'eau, là, j'adore. Ensuite, les verts. Ça, pour moi, c'est assez indéfinissable comme couleur. C'est pas du rouge, c'est pas du rose, c'est pas du violet. C'est assez particulier. Ensuite, on a les peaux, les ocres, les marrons et les gris. Voilà. Ça me fait, contrairement au feutre où je n'avais que 3 fiches, là, ça m'en fait quand même 5. Et j'estime que c'est largement suffisant pour colorier. Donc ça, c'est ce dont je me sers tous les jours. Voilà, mes feutres pour mes mystères, mes crayons pour les coloriages. Ensuite, on va passer sur le matériel indispensable, celui qui me reste à portée de main, dont je me sers également tous les jours. Donc ça, je l'ai ici, et je l'ai également ici. Voilà. Sur mon bureau, souvent lors des vlogs ou lors des stories et compagnie, vous avez un aperçu de ça en fond, parce que c'est ce que j'ai toujours à portée de main. Mon Tigal et mon dalle, bien entendu, pour tailler mes crayons. Ma gomme Derwent Drawing. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans, il y en a qui sont, voilà, qui peuvent pas s'en passer. Moi, je fais partie de la team où vraiment je peux pas m'en passer. Je trouve que ça enlève quand même très bien le pigment. Je suis vraiment trop fan. Ici, on retrouve les crayons dont je me sers le plus pour faire mes peaux. Voilà, mes peaux, tout simplement. Et enfin, mes noirs et blancs de drawing, comme je vous disais, les indétrônables. Voilà, j'y ai goûté, je ne peux pas m'en passer. Le blanc et le noir, c'est un indispensable pour tous les colos que je réalise. Donc forcément, j'en ai toujours un à portée de main. Ensuite, de l'autre côté, donc le Tigal, comme je vous avais montré, mon petit plumeau, parce que la plupart de mes crayons sont quand même très gras, donc ils déposent du pigment sur le papier. Plutôt que de passer la main et de risquer de faire glisser le pigment sur tout le coloriage, et bien je lui passe un petit coup de plumeau, comme ça, voilà, ça permet de ne pas tacher le reste du colo. Et enfin, mes petits pots.
c'est mes colos du moment, on va dire. Le mystère que je suis en train de faire et les coloriages en cours, les crayons sur lesquels je suis en ce moment. Et mon petit calepin pour faire mes tests de couleurs. Donc ça, c'est vraiment ce dont je me sers tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est là, c'est à portée de main. J'ai aussi, j'ai oublié, ma règle à rond, à trous. Celle-là, je m'en sers énormément et notamment pour le fond effet luciole que j'aime énormément. Je vous en avais fait un tuto sur la chaîne. Et c'est vrai que le fait d'avoir les ronds déjà préfaits, bah c'est très pratique. Donc pareil, ça c'est ma petite règle. Si je l'avais pas, je serais très embêtée. On va passer au matériel dont je me sers beaucoup plus occasionnellement, que ce soit pour les fonds ou pour le reste, parce que jusqu'à très récemment, je faisais l'intégralité de mes coloriages au crayon. Le fond, les personnages, la végétation, tout au crayon. Je n'ai pas énormément confiance en moi dans le coloriage pour oser des expériences, on va dire, transcendantes ou innovantes. Et donc, j'ai tendance à rester dans ma zone de confort et à faire quelque chose dont je sais que j'ai la maîtrise, que je sais faire. Donc, c'est vrai que très souvent, je fais tout au crayon parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, que le résultat me convient et que j'ai très peur de tester et de faire autre chose. Mais j'ai quand même acheté de quoi tester au fur et à mesure du temps que j'ai vu passer, comme tout le monde, voilà, des feutres, des crayons, etc. J'ai acheté petit à petit de quoi faire mes fonds et voilà, même si les essais n'ont pas toujours été concluants, même si des fois je me dis qu'il faudrait que je retente l'expérience, il s'avère que j'ai pas toujours été la plus audacieuse, on va dire. Du coup, par quoi commencer? On va dire le plus récent. Allez. Mon achat le plus récent, ça a été les stylos gel de la marque Longbow. C'est sur Shein ou sur Temu, je sais plus. Je crois que c'est Shein sur lequel je les ai achetés. Enfin bref, ils sont sur Temu aussi. Et en l'occurrence, je pensais les acheter pour les mystères. Finalement, pas du tout. J'aime beaucoup trop faire les mystères à l'eau, donc passer 1000 ans sur un mystère au stylo gel, c'est hors de question. Moi, le mystère, c'est vraiment un moment de détente. Comme je vous le dis souvent dans mes vlogs, je passe au mystère une fois que j'en ai ras-le-bol de mes crayons. Voilà. Une fois que le coloriage sur lequel je suis, je sens que j'arrive pas à avancer parce que je commence un peu à saturer, c'est que c'est bon, j'ai atteint mon quotage et j'ai fait ma dose de colo et je peux passer à autre chose. Et en l'occurrence, autre chose, c'est les mystères. Et du coup, les faire au stylo gel, ça me redemanderait cette concentration que je ne veux pas donner au mystère. Voilà, je ne sais pas si mes explications sont archi claires, mais enfin, je pense que pas mal comprendront. Du coup, je m'en sers pour des fonds et en l'occurrence j'ai testé justement très récemment de me créer mon fond et de le faire avec les stylos gel. Donc c'est dans le livre Vilain où j'ai fait ce fond ici uniquement avec les stylos gel. Voilà. Alors ça a été un enfer de le démarrer parce que du coup j'ai quadrillé mon fond. Voilà, je me suis tracé mais des millions de traits pour me faire un quadrillage. Puis, je me suis dessiné mes losanges. Et enfin, par-dessus, j'y ai mis mon stylo gel. Il a fallu attendre que ça sèche bien avant d'oser gommer quoi que ce soit. Et par contre, une fois que le résultat est là, il est hyper satisfaisant. Voilà, je trouve ça très chouette. Ça lui donne vraiment un effet très opaque, presque plastifié. Et c'est exactement ce que je voulais pour trancher avec le reste du colo, qui lui sera fait au crayon. Voilà, avec des dégradés, avec du relief. J'aimais beaucoup le contraste entre mes deux idées.
Voilà un exemple d'utilisation des stylos gel. En dehors des mystères, bien entendu. Ensuite, un autre achat récent. Alors là, ça a été vraiment le craquage de l'année. Vraiment, là, Marine, elle a pété son câble. Clairement, on peut le dire. Et le porte-monnaie également. J'ai investi dans les encres Distress. Voilà. J'ai investi dans les encres Distress. Il y en a que j'ai déjà ouvert. Il y en a d'autres qui sont encore emballés parce que ça fait que quelques... Ça fait même pas un mois que je les ai. J'ai fait déjà pas mal de tests. Et je dois dire que je suis super contente du rendu et du résultat. Je trouve que ce sont des... C'est un matériel vraiment qui est très très intéressant. Lui, je m'en suis servi juste ici dans les plus belles histoires d'amour. Et j'ai fait ce fond avec. Voilà, j'ai utilisé du rose, du jaune et du orange. Donc trois encres différentes pour faire ce fond. Et une fois que j'ai protégé mes deux personnages principaux, le fond, sans mentir, 5 minutes top chrono. Vraiment à le réaliser, une rapidité. Ah mais là, là pour me trouver quelque chose qui bat ça, faut y aller. Parce que à mon avis, même l'aquarelle, ça va pas aussi vite. Un fond en 3 minutes, 5 minutes, allez. Vraiment là, on est sur du record. Et c'est ce que je cherchais en les achetant. Voilà, moi je voulais cette efficacité. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Donc entre les oxydes, les distress qui sont un peu plus petits. Il me semble que c'est les Ink, mais là j'ai un gros. Bref. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai acheté le... alors j'essaie de vous le trouver. Je sais pas où je l'ai mis mon petit tampon. Donc voilà. Moi je les ai achetés avec... le support juste ici et les petites éponges de sorte, voilà, d'avoir le tampon ici en bout. Ensuite, je tapote, je viens prendre mon encre directement comme ça sur le tampon et ensuite j'applique sur mon papier. Après, je suis très novice vraiment dans l'utilisation de ce matériel. Je suis la plus débutante des débutantes. Mais écoutez, pour ce que j'ai fait, je suis une débutante vraiment très satisfaite de ce matériel que je trouve d'une facilité d'utilisation incroyable, d'une efficacité redoutable et les couleurs sont vraiment hyper intéressantes. Voilà, j'ai hyper hâte de faire plein de fonds avec et de tester plein de nouvelles choses. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cet élan, on va dire, cette envie d'oser quelque chose avec un matériel que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis plutôt satisfaite de mon choix. Un matériel que j'ai là par contre depuis très longtemps, il s'agit des pastels secs. En l'occurrence, j'ai acheté les Distress un peu pour les remplacer. C'est un matériel que j'aimais beaucoup utiliser, mais j'avais un souci au niveau de la pigmentation. Vraiment, je trouvais qu'ils étaient assez fades au final. Il fallait vraiment y aller pour... comment dire, pour que ce soit assez voyant. Et même en y rajoutant des couches et des couches, au bout d'un moment, bah, ça en voulait pas plus. Et malgré tout, le résultat restait quand même très clair, assez fade. Et les oxydes ont totalement résolu ce problème-là. Mais c'est un matériel que j'ai adoré utiliser en me créant mes propres pochoirs, en me faisant mes propres fonds. Vraiment une facilité d'utilisation. Voilà, c'est un matériel que je conserve malgré tout parce que je me suis toujours régalée à m'en servir. J'ai également un matériel que je me sers beaucoup moins souvent. Ce sont tout ce qui est marqueurs. Voilà. J'ai différentes gammes de marqueurs.
Je vous les mets juste ici. Hop. Donc les tout premiers, ce sont les Posca. Bien entendu, tout le monde les connaît. Je les voulais pour des nuances assez particulières. Là, en l'occurrence, le beige. Je le voulais surtout pour pouvoir contourer certaines choses dans mes coloriages. Donc j'avais investi là-dedans. Les noirs aussi pour mes fonds. Voilà, quand je voulais un fond noir uni. Voilà, je me tournais vers les Posca parce qu'à l'époque, je ne connaissais que cela. Puis, la marque Artix a envahi le marché, hein, clairement, on va dire ça, et a présenté différentes gammes de marqueurs acryliques. Donc moi, j'ai les Simtap ici, donc avec une mine brush assez importante. Et j'ai une gamme un peu plus fine ici, qui ressemble davantage à des feutres. Voilà. À l'utilisation, je préfère cela que cela. Finalement, les mines sont très très grosses, donc j'ose pas m'en servir. Parce que quand je veux me servir de l'acrylique, c'est soit pour faire du contour, donc c'est un travail très minutieux, soit pour faire du détail, genre des pétales ou ce genre de choses. Du coup, c'est cela que je vais forcément choisir. Après, c'est des choses que je fais quand même très peu souvent. Donc, c'est pas un matériel que je sors quotidiennement. Ça, c'est sûr. C'est vraiment du ponctuel. Ça dépend vraiment du colo que je réalise à l'instant T. Donc, ça, c'est bon dans mes tiroirs. Je n'y touche pas souvent. Un autre matériel que je touche quasiment pas, c'est tout ce qui est aquarelle, pinceau et compagnie. J'ai une palette d'aquarelle, j'ai des crayons aquarellables et j'ai des petites peintures comme ça également aquarellables. J'en ai une ici, j'ai sa jumelle juste là. Voilà. Voilà mon matériel aquarellable. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas déjà le genre de personne à posséder 36 gammes de feutres, 36 gammes de crayons, donc je n'aurai pas 36 gammes de matériaux aquarellables. Déjà, ce n'est pas un matériel qu'il est aisé pour moi d'utiliser. Je suis vraiment très très quiche sur l'utilisation du pinceau et de l'aquarelle, il faut le savoir. Pareil, je suis pire qu'une débutante. Je n'ai pas de base, je n'ai pas de notion, je suis vraiment, voilà, novice de chez novice. Donc du coup, la première chose que je me suis achetée, c'est ici, la palette Sonet. Voilà, c'est une palette qui est très connue, donc surtout dans le milieu du coloriage, parce que c'est une palette qui est quand même très accessible au niveau du tarif. 24 couleurs, ça me permet de faire pas mal de mélanges. On peut faire du coup des nuances à l'infini, rien qu'à l'aide de cette palette-là. Et mes essais, on va dire, sont très timides. Alors, je crois que c'est ici que j'avais tenté, avec cette palette, de faire un petit test. Non, c'est pas celui-là. Donc, ça doit être l'autre, forcément. Forcément, ouais, voilà. Voilà, c'est l'utilisation la plus rudimentaire qui soit de l'aquarelle. Un fond à l'aquarelle, en essayant de dégrader du plus pigmenté vers une aquarelle un peu plus claire. Voilà mon utilisation de base de l'aquarelle. Et quand je me rends compte en plus que le papier ne me supporte pas bien, mon utilisation en général s'arrête là. J'ai pas mal de livres d'Anna Carlson en édition Mus. Il faut que je tente. Il faut que je tente. Si j'avais fait un autre coloriage avec cette pâte-là, c'est dans le World Within Worlds, où j'avais osé. J'avais fait ici le fond à l'aquarelle. J'avais osé. Mais c'est vrai que c'est un matériel qui me demande, en l'occurrence, une motivation énorme. Parce que quand je l'utilise, vraiment, c'est avec beaucoup de crainte. Voilà.
trop d'eau, pas assez d'eau, tel pinceau, telle matière, telle ci. Je n'y connais rien, strictement rien. Ensuite, j'ai quand même craqué pour les Derwent Intense. Je ne sais pas. Voilà. Un jour, ils sont tombés en... Il y a eu une grosse promo sur Amazon. J'étais là ce jour-là. Et je les ai pris. Et je ne m'en suis jamais servi. Je sais même pas si j'ai fait le nuancier. Si, je m'en suis servi une fois. Voilà, j'ai fait le nuancier. En l'occurrence, j'aime pas ce genre d'achat où justement j'ai été influencée et après j'ai peur de m'en servir. Parce qu'en l'occurrence, tout ce que j'ai acheté, ben, je m'en sers. Voilà, les Intense, ils sont juste ici. Donc en plus, vraiment, c'est très très pigmenté. C'est des couleurs qui sont très chouettes. J'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a rien à redire. Vraiment sur la palette, il n'y a rien à redire. Mais j'ai peur de m'en servir. Vous imaginez pas comme j'ai peur de m'en servir. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste dans sa boîte. Il me faudrait, je sais pas. Je sais pas. Il me faudrait un déclic, mais je ne sais pas encore lequel pour pouvoir me lancer dedans. Donc on va encore attendre un petit peu ce déclic. Et ensuite finalement ce dont je me sers le plus, ce sont mes petites encres ici. Donc c'est mes encres Winsor & Newton. Ici j'ai or, ici j'ai argent. Et ça j'ai pas peur de les utiliser parce que pour moi c'est des finitions. Voilà, ça vient rajouter des petites touches à mes colos. Je m'en suis servi récemment dans le Soulmates d'Anna Carlson. Voilà, juste ici. Je m'en suis servi pour faire tous les symboles, les bijoux de la sorcière, un peu dans ses yeux, les blés bien entendu, la lune. Voilà. Et le rendu est vraiment, vraiment, vraiment canon. J'aime beaucoup les utiliser. Et, mais en finition, voilà. Ça, bien sûr, c'est pas quelque chose dont je vais me servir sur une page entière ou pour faire des dégradés ou quoi. Mais ce matériel-là, je suis très contente de l'avoir. Et du coup, forcément, j'ai ce qui va avec. J'ai des pinceaux. Hop, voilà, j'ai des pinceaux juste ici. J'ai de la peinture également acrylique pour faire des fonds. De la gouache pour cacher les traits noirs de Anna Carlson. J'aime pas le gesso. Je trouve que ça fait trop gratter le papier. Le rendu je sais pas. Le fait que ça gratte, moi, ça me hérisse énormément. Que la gouache ne fait pas n'a pas cet effet-là. Et en l'occurrence, ça me permet de cacher les traits des cheveux pour pouvoir les travailler à ma façon. Voilà. Je m'en sers uniquement sur ces zones-là. C'est tout. La gouache, je l'utilise vraiment avec parcimonie. Donc ça, c'était le petit aparté aquarelle. Il ne me reste pas grand chose à vous montrer au niveau matériel. Je suis en train de regarder un peu, de faire le tour de mon bureau. Non, si, alors. Des indispensables, toujours, mais que j'ai un peu plus reculé sur mon bureau, donc j'ai pas pensé à vous les sortir. Donc, ces noirs-là, je m'en sers énormément. Que ce soit dans mes colos au crayon ou mes colos au feutre, ça m'arrive de faire des éléments au feutre pour aller plus vite. Et mes fonds noirs notamment aussi. Et les stylos blancs, ceux dont je suis le plus satisfaite, ce sont les Jelly Roll. Voilà. Les Jelly Roll Sakura, ils font très très bien le job. Ils sont plus opaques que les Posca. À la base, c'est eux que j'utilisais jusqu'à présent. Mais voilà, ceux-là sont finalement bien mieux. Et enfin, on va rentrer dans la partie plus support et inspiration, on va dire. Donc moi, quand je fais un coloriage, j'aime bien trouver des inspirations. Alors, quand je fais du Disney, et
majoritairement je fais du Disney, je vais souvent me chercher des références. Dans les vilains, où j'adore aller, j'ai ces cartes-là, par exemple, que j'ai dans le jeu Villainous, un jeu que j'aime d'ailleurs énormément. Et à chaque fois, c'est associé ici à un deck de cartes, où j'ai plusieurs des personnages principaux. Donc ça, pour faire mes dégradés ou pour choisir mes couleurs, c'est devenu un indispensable. Pareil ici, j'ai pas mal de jeux de chez Hachette Jeunesse. Ici, il y a les histoires, c'est les histoires du soir ou je sais plus. En fait, c'est des cartes avec des petites histoires au dos, mais que j'ai acheté moi pour les illustrations. Ouais, que je trouve vraiment magnifique. Donc ici, c'est du grand format. Ensuite, ce sont des petits jeux. Qui suis-je? Donc là, j'ai le héros et vilain. Donc pareil, souvent des personnages principaux avec des scènes mythiques. Donc ça, pour s'aider pour les coloriages aussi. Vraiment très très chouette. Donc ça, c'est le qui suis-je héros et vilain. J'ai ici le qui suis-je animaux. Donc pareil, voilà, pour les dégradés, pour les choix des couleurs, vraiment j'aime énormément. Et avant de commencer un colo, très souvent je ziote mes cartes pour voir si je peux pas m'en inspirer d'une. Celui-là, je sais plus lequel c'est. Je sais plus lequel. Ah si, non c'est pas le Dixit il est à côté. Je sais plus lequel c'est. Mais pareil, je l'avais acheté pour... je crois que c'est le tarot. Je l'avais acheté pour les couleurs, les illustrations, les inspirations, comme toujours. Voilà. Plus j'en ai, plus je peux m'inspirer et plus je suis contente. En plus, souvent, je trouve qu'elles sont d'une beauté et d'une qualité assez dingue. Et moi, j'aime bien essayer... voilà, de reproduire au mieux une ambiance ou ce genre de choses. Et c'est vrai que les cartes, des fois, me permettent d'aller vers une idée que je n'aurais pas forcément eu de base. Ça, c'est mes cartes qui viennent du jeu Dixit édition Disney. Donc, pareil, des cartes vraiment magnifiques. Là, on a l'environnement de La Belle et le Clochard, sans les personnages principaux, mais déjà, juste au niveau des reflets pour s'inspirer de ça, voilà, c'est un support incroyable. Donc ça, c'est mon Dixit. Là, on a l'oracle de Tracy de Souza. Pareil, au niveau des illustrations, c'est un pur régal de la voir. Donc ça, ce sont tous mes supports côté Disney. Ensuite, dès que je sors des personnages, que j'ai une autre idée, on va dire, pour les fonds, c'est Pinterest. Et sinon, je vais m'aider d'une palette de couleurs. Pour la palette de couleurs, j'ai les palettes. Alors, elles viennent du Color Cube. Donc moi, j'ai pas gardé le cube parce qu'en l'occurrence, c'est une énorme boîte. Ça prend une place monstrueuse que je n'ai pas. Voilà, j'ai une place sur mon bureau très limitée. Donc j'exploite chaque boîte, chaque compartiment. Et ensuite, les palettes, ça se présente de cette manière. Vous avez votre image et les couleurs sont prises là-dessus. Voilà. Et ça, pour s'aider pour un coloriage, c'est vraiment un super support. On n'est pas obligé forcément de coller qu'à la palette. On peut très bien, si on le désire, faire autre chose. Mais on va dire que ça peut être une première idée d'ambiance, une première idée pour le premier choix de couleur, justement pour avoir un déclic, une première inspiration, on va dire, pour se lancer à faire un coloriage. Je trouve ça vraiment super de s'en servir. Ça, en l'occurrence, je m'en sers en ce moment pour mon coloriage dans le Home Sweet Home. Je ne savais pas vers quelle couleur
j'ai pas l'habitude de colorier des intérieurs, donc je ne savais pas du tout sur quelle couleur aller pour mon coloriage. Et en fait, voilà, j'ai flashé pour cette palette de couleurs. Donc, le fauteuil, la cheminée qui sont plutôt dans les teintes ocre. Le rideau là que je suis allée chercher plutôt dans ces bleus ici. Mais après, je veux dire, le parquet, ça reste une couleur bois. Le sapin, ça reste bien entendu en vert. Je ne suis pas obligée de me limiter qu'à cette couleur-là. Mais cette palette va grandement m'aider, on va dire, pour choisir mes nuances pour tout le reste. C'est juste un guide. C'est pas censé être restricteur, mais au contraire, c'est censé guider. Moi, en tout cas, je m'en sers de cette façon. Et après, il y a les livres de tutoriel. Donc pour les livres de tutoriel, j'ai les coloristes Special Effect. Donc je les ai tous. Voilà, je les ai achetés au fur et à mesure. Je m'en sers pas tous les jours. Effectivement, je m'en sers occasionnellement. Mais quand je reproduis un tuto, je suis souvent hyper contente du rendu. Mais vraiment, il n'y a pas de... J'ai un avis, oui, très tranché dessus. Il y en a qui n'en auraient pas besoin. Vraiment, tant mieux. Mais je trouve qu'il y a des tutos qui sont juste incroyables. Et en l'occurrence, je sais plus dans lequel j'étais allée. Voilà, mon effet feu, c'était dans celui-là. Pareil, pour la cheminée dans le Home Sweet Home, je me suis dit, je sais que j'ai un tuto feu quelque part. Allez, banco, c'est l'occasion, on va s'en servir. Alors, il est où? Il est là. Voilà. J'ai le tuto ici, tac, tac, tac. J'essaie de faire comme ça, ta, 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 ta. Et à la fin, j'étais hyper contente de mon rendu. Donc, je m'en sers peu. Mais quand je m'en sers, ça m'apprend énormément. Vraiment énormément. Donc ça, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Vraiment, je trouve que c'est, voilà, de temps en temps, un support qui est vraiment bien pour apprendre. Dans les inspirations Disney, bien entendu, j'ai oublié le Who's Who. Donc je sais plus quelle édition c'est. C'est une des premières, parce que maintenant, il y a le logo, édition augmentée, personnage rajouté, nani nana. Bien sûr, c'est un livre qui évolue au niveau des sorties de Disney. Mais voilà, pareil, au niveau des personnages, c'est un livre que j'aime beaucoup pour aller rechercher les couleurs les plus fidèles, on va dire. Et ensuite, très souvent, je cherche aussi sur Internet. Mais c'est vrai que d'avoir ce support-là, voilà, je le trouve hyper chouette. La Belle, par exemple, on l'a très souvent représentée dans nos coloriages. Voilà. Et enfin, mon dernier petit accessoire, il apparaît toujours en photo. C'est ma petite boîte d'After Eight. Elle est très souvent sur mes photos parce qu'elle est toujours devant moi. En fait, j'ai mes petites boîtes d'indispensables de poser dessus. C'est la boîte dont je me sers pour sélectionner mes prochains colos. Je sélectionne mes coloriages au format. Voilà, je sélectionne mes coloriages au format pour tourner un maximum. Je ne me sélectionne pas, voilà, par, on va dire, par illustrateur, par thème, par un tel. Vraiment, c'est au format. Donc, je vais alterner. Là, j'ai un encours dans un grand format. Ensuite, j'en piocherai un autre. J'ai un encours dans un baudomnier. Ensuite, je m'en piocherai un autre. Je fais un mystère, je pioche dedans, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, je laisse le hasard décider de mon livre. Quand j'ai pas d'idée, quand j'ai pas de duo, quand je choisis pas avec les copines ou quoi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable de faire. Parce qu'après, c'est très souvent que dans mes livres, je fais des coloriages dans l'ordre. Du coup, je n'ai pas besoin de choisir mon colo. Le hasard a déjà choisi le livre pour moi. Donc voilà, ça m'enlève une épine du pied. C'est choisi beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Sur ce, voilà, je pensais que cette vidéo durerait
un peu moins longtemps, mais comme d'habitude, même si je dis que je n'ai pas énormément de matériel, ça fait quand même 10 ans que je fais du coloriage, donc j'en ai accumulé quand même beaucoup. Mais le constat que je fais, c'est que c'est quand même du matériel que j'utilise énormément. Il y a quelques exceptions pour les Intense dont je ne me sers très très peu pour le matériel aquarellable de manière générale. Mais après, les Distress, depuis que je les ai reçus, je m'en suis déjà servi pas mal. Les pastels, je les ai poncés. Mes feutres et mes crayons, c'est quotidien. J'ai mes indispensables, c'est quotidien aussi. Enfin voilà, je trouve que j'ai quand même un matériel qui est très raisonnable pour l'utilisation, que j'en ai. Voilà, et je trouve ça assez sain, dans le sens où je n'ai aucun... J'arrive à ne pas aujourd'hui être influencée par ce que je vois, et c'est pas forcément le cas à l'époque. Donc j'ai réussi, grâce aux années de colo, à prendre du recul et à réfléchir vraiment mon achat. Par exemple, les encres Distress, ça fait facile 1 an que je les vois passer, et j'ai décidé de sauter le pas que maintenant, après avoir testé un équivalent grâce à ma colo-copine Liana. Voilà, je n'achète plus tête baissée comme je pouvais le faire avant, et souvent à regret. Je vais pas blablater plus longtemps, le but c'est pas que la vidéo fasse plus d'1 heure. C'est déjà suffisamment long comme ça, au moins comme ça vous avez une petite mise à jour du matériel dont je me sers. J'essaie de vous mettre un maximum d'informations sous la vidéo. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et n'hésitez pas, juste si la vidéo vous a plu, bien sûr, à me mettre un petit cœur bleu. Voilà, je saurai que vous êtes passé par là et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse ici, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, bon colo, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!